Bonjour et bienvenue à Y'a pas d'âge. Les aînés de la francophonie manitobaine se racontent. Ici Monique Lacoste. Y'a pas d'âge est une série de capsules audio de la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine qui traite de sujets de société qui touchent de près les aînés de chez nous. Qui ne connaît pas dans son entourage un aidant naturel, c'est-à-dire une personne qui prend soin d'une autre personne dont la santé limite les activités de sa vie de tous les jours? Statistique Canada nous dit qu'environ 1 Canadien sur 5 âgé de 15 ans et plus a donné des soins à un membre de sa famille ou à un ami. On parle ici de 7,8 millions de personnes. Et la plupart des aidants ont donné de 1 à 3 heures de soins par semaine, mais pour 21 % d'entre eux, ils passent 20 heures ou plus à prendre soin des autres. Dans un pays où notre population vieillit et le nombre de personnes qui en prennent soin diminue, on peut dire sans hésiter que les aidants naturels jouent un rôle vital. Aujourd'hui, nous avons réuni 3 aidants naturels pour parler de la question. Antoine Daudet s'occupe de sa conjointe, qui a la démence. Simone Saint-Hilaire de Sainte-Anne a donné des soins à son mari pendant une bonne dizaine d'années. Et Simone Hens, une aidante naturelle qui se dit nourrie lorsqu'elle aide les autres. Elle s'occupe présentement d'une résidente à Saint-Boniface. Alors, tout d'abord, les 2 Simone et Antoine, bienvenue. Merci. Parlez-nous un peu de votre situation en tant qu'aidant ou aidante naturelle. Comment que ça a commencé? Oui. Bien, mon père est décédé, puis là, ben, ma mère, elle avait besoin de plus d'aide, tu sais. Je faisais quasiment tout. J'étais pas seule, là, on est 14 dans la famille, so. Moi, j'ai pris ça sur moi-même parce que je voulais être là pour ma mère, tu sais. Elle était là pour moi quand j'étais plus jeune, so. Bien, n'importe quoi, c'est faire tout et rien. Tu sais, comme elle était capable de s'aider elle-même, là, mais je l'aidais avec les choses. Décorer pour Noël, son appartement, puis toutes sortes de choses. J'allais magasiner pour elle. Ses repas, elle était capable de faire ses repas. L'amener magasiner, l'amener pour des ice cream, puis elle aimait ça. Simone, parlez-nous un peu de votre situation en tant qu'aidante. OK. Premièrement, mon mari a fait une grosse dépression. Après une dépression, il y a eu un accident. Tombé en bas d'une échelle, craqué 4 vertèbres au dos. C'est là que les soins ont commencé, tous les jours, jour et nuit. Il est revenu mieux, mais la démence a commencé. Je dirais les dernières 2 années, j'ai toujours été seule pour en avoir soin. C'était facile. Puis vous viviez tous les 2 dans une maison, dans un appartement? Une grande maison, en campagne. Et puis là, il est décédé le 1er juillet. Alors, il est décédé très récemment. Oui. Mes condoléances. Je sais que c'est très difficile. Je vous remercie d'être là pour partager votre expérience avec nous, Simone. Bonjour, Antoine. Bonjour. Toi, tu t'occupes de ton épouse depuis plusieurs années déjà? Je l'ai eu à la maison avec moi avec mes 4 ans. Et là, elle est placée sur Marguerite. Alors, c'est toute une histoire, toute une vie à vivre avec quelqu'un qui a la démente. Je voyais qu'il y avait quelque chose, qu'elle avait eu un petit stroke, c'est pas ça le mot en français, mais toujours qu'elle avait été hospitalisée, elle avait été à l'hôpital, mais j'ai vu après qu'elle commençait à oublier. C'est une personne qui aimait lire, elle ne voulait plus lire, elle n'a plus intérêt à faire à manger, elle voulait juste sortir. Aller danser, je pouvais aller tous les jours, c'était correct. La seule chose qu'elle savait faire à manger, c'était faire une soupe. Puis je dis, il y en a le reste de hier. On ne se rappelait pas de ça. D'accord. Quelque chose qu'elle aimait faire, c'était du O. Henry qu'elle appelait, un gâteau, dessert. Un dessert, oui. Chaque fois qu'elle allait au magasin, elle achetait du coconut, de l'icing, puis tout ça, des wafers, puis c'est tout ce qu'il fallait pour faire son O. Henry. D'un coup, j'ai aperçu, mais il n'y a plus de bon sens. L'armoire est rendu plein de frigo en bas, les tiroirs étaient pleins de sucre, de choses. Avant de partir au magasin, j'ai dit, ben regarde, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de ci. Oui, OK. Il fallait faire autrement. J'ai dit au magasin, mais t'en as? Non, j'en ai pas. Bon, ça voulait dire, là, mène-toi ta boutique, toi, là.
Alors, puis dans le bloc appartement que je vivais, il y avait un autre couple que sa dame était la dame. Alors, je voyais que cet homme-là avait de la misère et qu'il avait de la patience. Et c'est une chose que j'ai appris que ça en prend de la patience. Il faut toujours répéter la même chose. Alors, les journées étaient pas mal toujours les mêmes choses tous les jours, la même répétition, ainsi de suite. Et Simone, est-ce que ça te rappelle un peu l'expérience que tu as vécue aussi avec ton mari? Lui, tous les jours, il voulait prendre un tour d'auto parce qu'il disait que ça lui faisait du bien. Des fois, 6 heures du matin, 3 fois par jour, il voulait aller prendre un tour d'auto. Puis est-ce que tu le faisais à chaque fois qu'il demandait? Oui. Bien, il aurait demandé jusqu'à temps que je l'amène, fait que aussi bien le faire. Oui. Sur les derniers temps, c'était pas mal tous les jours. Puis, Antoine a parlé de patience. Ça prend une patience Énorme, spéciale. énorme. Hein? Tout le monde me dit, comment t'as fait? Surtout les 2 dernières années. Moi, j'ai toujours été seule dans ma soin. J'ai dit, quand tu regardes pourquoi tu t'es mariée, pendant combien d'années? Nous autres, c'était pour faire 65 ans le mois prochain. Alors, j'ai dit, quand tu as aimé quelqu'un pendant 65 ans, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à sortir avec lui. Tu fais ce qu'il faut que tu fasses pour la personne que tu aimes, que tu as aimé longtemps. Yeah, ça prend beaucoup de patience. Il faut être capable de prendre soin de soi-même aussi pour être capable d'avoir la patience, tu sais, comme... juste sortir de la porte puis respirer des fois, Oui. ça fait une grosse différence. Alors, tu sais. que fais-tu justement pour t'occuper de toi, pour t'assurer que tu aies assez de réserve pour t'occuper des autres? J'allais pour des massages, puis je disais non de temps en temps, tu sais. Je priais, puis je demandais de l'aide. Je demandais de l'aide, comme si j'étais trop épuisée ou j'avais besoin de retrouver ma patience. Là, je demandais à mes sœurs de venir aider, tu sais. C'est pas qu'ils étaient pas là, ils étaient là aussi. Mais oui, ça prend beaucoup de patience. Oui. Il faut respirer. Et toi, Simone, comment faisais-tu pour trouver de l'appui ou t'assurer que tu tombes pas malade toi-même? Son frère, il venait garder 2 fois par semaine, parce que je travaille encore, 2 demi-jours par semaine. Alors, ça me donnait une chance de sortir de la maison. Puis quand j'allais aux grosseries, je l'emmenais avec moi. Il se perdait, mais je le retrouvais toujours. Jusqu'au dernier temps, c'était pas impossible. J'ai toujours eu une grande patience, alors... Une chance. Oui. Oui. Et toi, Antoine, qu'est-ce que tu as fait pour te ressourcer ou pour t'assurer que le fait de prendre soin de Denise ne devienne pas un problème pour toi-même en termes de ta santé? Ben, c'est une chose que je ne m'apercevais pas que j'étais affecté avec ça. Et les enfants s'en apercevaient. Je devenais malade, moi aussi. Qu'est-ce qu'ils remarquaient chez toi? Qu'est-ce qui changeait? Ben, les enfants me disaient, ben, papa, t'es fatigué. T'as besoin de l'aide. Comme j'ai mentionné, j'ai été chanceux quand j'ai vu que les médecins, ils sont occupés qu'elle ait de l'aide à domicile. Alors ça a aidé un petit peu. Alors elle a été sur le panel, puis ainsi de suite, puis ça a été évalué. Alors ça m'a aidé, puis j'ai écouté leurs conseils. Tout ça ensemble, ça m'a encouragé à faire ce que j'avais à faire. Parce qu'avec Denise, c'était toujours la même routine, toujours la même chose. C'est très, très dur sur la patience. J'ai eu de la misère avec ça. Oui, comme il dit, on fait ce qu'il faut qu'on fasse. Mais il n'était pas très difficile à avoir soin. S'il fallait que j'aille en quelque part, je l'emmenais avec moi. La danse, c'était une chose qu'il adorait. On dansait, nous autres, jusqu'à 3 ou 4 fois par semaine. L'été, on allait camper pour danser comme Morden ou... on avait une roulotte. C'est toujours moi qui conduisais. On allait là 3 jours, puis on dansait 3 jours. Il adorait ça. C'est une chose que... Il aimait toujours être bien habillé comme un roi, là. Même à la messe le dimanche, il faut l'habiller le col. Il n'aurait pas été à la messe autrement. Très fier. Alors, il n'était pas difficile à prendre soin. Ça a commencé à être plus difficile quand il a commencé à oublier beaucoup. Les journées qu'il ne me reconnaissait pas, quelquefois. J'étais quelqu'un d'autre. Il m'a dit de sortir de la maison. Oh, ça doit être difficile. Non, c'était comme un drame. C'était comme... Je pense que tu aurais pu faire une pièce de théâtre avec ça en rajoutant. On est allé magasiner, puis
Il restait toujours dans l'auto, il ne voulait pas rentrer, mais il a décidé de rentrer parce qu'il pensait qu'il fallait qu'il aille aux toilettes. Je le rencontre en arrière, il a été aux toilettes. J'ai dit, t'as-tu été? Il me semblait qu'il n'avait pas été longtemps. Il dit non, il dit, j'ai pas aimé l'atmosphère. Je sais pas ce que ça voulait dire, mais en tout cas, j'ai dit, tu me rencontreras en avant, je vais aller payer. Arrivé en avant, je ne sais pas ce qu'il était. Alors, il y a un monsieur, et tout d'un coup, il a dû me voir, puis le monsieur, il l'a emmené. Et puis, là, j'ai dit, on va les mettre les... Non, il dit, il faut appeler la police, il y a quelqu'un qui a volé ton auto. Je dis, ben, je pense pas, hein, parce que j'avais les clés. Non, il dit, ben, on va voir. On a mis les grossiers dans l'auto, on a fait un bout, puis il dit, arrête, il dit, il faut appeler la police. J'ai dit, ben, on fera ça, mais qu'on arrive à la maison. Ah, OK. Arrivé à la maison, il n'a pas rien dit. Le téléphone sonne, c'est son frère. Et il rencontre toute cette histoire-là. Ah, je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Il a fermé le téléphone. Son frère, il rappelle, j'ai dit, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ça va pas. Je lui dis, il est tout mélangé, là, ce soir. Il dit, t'as-tu besoin d'aide? Non, non, j'ai dit, correct. Alors, j'ai fait à souper. Il a mangé, là, il était fatigué. Il dit, je vais aller me reposer dans ma chaise, dans la salle familiale. Alors, 10-15 minutes, il arrive, puis il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit de sortir du site. Il dit, oui, bien, je vais finir que je t'ai à faire. OK. Il retourne s'asseoir. 10-15 minutes plus tard, il revient. Puis il dit, t'as pas sorti encore? Il dit, je t'ai dit de sortir. Il dit, va-t'en. Il dit, oui, bien, j'ai pas fini. Je vais faire la vaisselle, puis je vais nettoyer. OK. Il retourne s'asseoir. Il revient. Mais là, il dit, je t'ai dit de sortir. Il dit, si tu sors pas d'ici, il dit, Simone, elle va être fâchée. Il dit, j'étais quelqu'un d'autre, tu vois. Alors, j'ai dit, je me mets debout en face de lui, proche comme ça. Puis j'ai dit, regarde-moi. Moi, j'avais le fou de rire, mais lui, il riait pas. J'ai dit, tu penses pas que je ressemble à Simone Saint-Hilaire? Ah, peut-être. Il dit, t'es une belle femme. Il dit, c'était drôle à mort, tu sais. Et puis, j'ai dit, moi, je voudrais coucher avec toi ce soir. Ben, il dit, j'ai été mariée, il dit, tout le temps de ma vie avec la même femme, je ne peux pas pour coucher avec un autre. Alors, vous avez eu du plaisir quand même, de temps en temps. Oui, il n'était pas méchant, il n'était pas agressif, mais c'était des drames comme ça. Et toujours bien, là, il s'est mis à rire. On aurait dit que, tout d'un coup, quand il a souri, on a dit que c'était... La mémoire s'est éclairée, puis là, il était revenu à la normale. Oui. C'était correct. C'est toute une vie, hein? Oui. Toi, Simone, tu étais devenue quasiment connue pour tes qualités d'aidante naturelle au point où quelqu'un a demandé que tu t'occupes de leur maman. Mhm. Parlez-nous de cette situation-là. Bien, c'est une dame que j'étais à l'école, là. C'est une copine de l'école. Puis elle m'a demandé si je voudrais aider sa mère, parce que sa mère, elle est pas bien. So, elle avait besoin de l'aide. Puis j'ai dit, bien, sure, je vais le faire. Quand ma mère est décédée, ma sœur aînée, elle m'a dit, bien, qu'est-ce que tu vas faire, Simone? Maman puis dad sont décédés, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, bien, je vais m'en trouver un autre. Yeah, so j'ai pris ça en main, puis ça l'aide à pas avoir besoin d'aller dans un foyer. Puis ça, je suis contente d'être capable de l'aider pour ça. Surtout dans le temps de COVID, là, parce qu'il pensait de la mettre dans le foyer, possiblement, puis elle voulait pas y aller. So, moi, j'ai dit, ben, fais ce que tu veux, tu sais, comme si tu veux pas, vas-y pas. Puis j'étais contente pour elle, tu sais, parce qu'il meurait un après l'autre, là, dans les foyers, so. Alors, quel est ton rôle exactement? Dans une semaine, tu passes combien de temps, puis que fais-tu exactement? 21 heures par semaine à peu près. Puis je fais le lavage, je fais à manger. N'importe quoi qu'elle ait besoin. Jardinage sur son balcon, tu sais, prendre soin de ses tomates, ses fleurs, décorer pour Noël, puis changer des batteries, etc. Anything she needs. Puis être compagne aussi jusqu'à un certain point? On va pour des marches quand elle peut, tu sais. So, yeah, c'est le fun. C'est quoi ton plus grand défi en prenant soin de cette dame-là? J'aimerais ça être capable de lui donner plus de temps. Défi. Ça, là, les pilules, c'était un défi. Oh, Colin, comme, tu prends une pilule, après tu changes, puis tu prends une autre pilule, puis oh my gosh, puis rendu chez le docteur tout le temps pour, tu sais, comme un autre bobo, puis un autre bobo, puis il n'y a pas vraiment de réponse pour tellement de situations. Tu
sais, comme mal au ventre, mal là. Like. Puis les pilules changeaient constamment. Puis, là. Puis c'est toute une responsabilité, ça. Oui, yeah. Puis c'est, tu sais, comme home care, organiser home care. Puis c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, c'est ça. So, c'est comme, faut que je prenne soin de moi aussi, tu sais. Oui, absolument. Comment tu fais pour jongler 20 heures par semaine? C'est quand même beaucoup. J'aide quelqu'un d'autre dans sa business pour ses stores. So, un autre date naturel. Yeah, Oui. puis je gérante pour le Club Eclipse, là. C'est 55 plus, so, ça me garde occupée. So. Et tu Je sembles fais- aimer ça. Oui, j'aime bien ça. Y avait-il d'autres défis? S'occuper de la maison, Simone? J'ai une grande maison avant ça, une maison de 4-5 chambres à coucher, là. Alors, il faut l'entretenir, cette Oui, maison-là. Oui, c'est moi qui fais tout. Puis même au niveau de, je sais pas, tu sais, le travail dans la cour ou nettoyer les J'ai un fenêtres. fils qui vient couper l'herbe, puis mon beau-frère, il prend la relève de temps à autre, quand mon fils est trop occupé. Tu as l'air très indépendante. C'est-tu difficile de demander de l'aide pour toi? Mais première des choses, mon mari, il voulait pas. Il voulait pas quelqu'un d'autre de la maison. Son frère, c'était correct, mais quelqu'un d'autre, ça n'a pas marché. Simone nous a dit il y a quelques minutes que lorsque ses parents sont décédés, ses frères et sœurs ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant de ton temps? » Ça fait seulement quelques mois depuis que ton mari est décédé. Qu'est-ce que tu fais pour occuper ton temps? Je travaille 2 de mes journées. Je suis coiffeuse. Je vais faire la coiffure aux vieillards. 2 après-midi par semaine. Le vendredi, je commence à 6 heures du matin. Oui. Des personnes qui sont plus jeunes que moi sont au foyer. Je remercie Dieu que je suis encore en bonne santé de m'occuper de moi-même puis de ma maison. Quand je les vois là, je me sentirais pas bien être dans un foyer. Je fais beaucoup de couture, je fais beaucoup de... je fais des tapis. Alors, je me tiens occupée. Ça a l'air, oui. Très occupée. Ben tant mieux. Et ça doit faire du bien quelque part de ne plus avoir le fardeau de s'occuper d'un autre. Oui. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, je me sens plus libre, plus de temps. Malgré que des fois, tu dis, tu fais pas pour rien faire. Tu fais juste du tapis, ça passe le temps, puis je ne vois pas le temps moi, d'une journée à l'autre. Oh, c'est bien ça. Antoine, y a-t-il parfois, maintenant que Denise est placée, est-ce qu'on sent de la culpabilité quelque part des fois quand on s'aventure, on s'amuse, puis qu'on n'a peut-être pas le temps d'aller la voir? Comment ça se passe chez toi? Jusqu'à présent, je suis encore capable d'aller la voir tous les jours. Si les enfants, il y a des enfants qui vont dans une journée, des fois je prends le congé, j'y vais pas. Ou bien la température. Mais ça me prend pas beaucoup de me dire occupé. À mon âge, je vais la visiter un peu, mais jamais plus qu'à 1 heure. Dans la journée, j'aime dormir. La télévision un petit peu, puis un peu de ça. Puis la journée a passé. Je fais du casse-tête. Je m'amuse un petit peu, quoi. Les nouvelles, et puis des appointements de médecins. Alors, si on occupe avec rien. Mais cette visite quotidienne, Oui, c'est encore important. Oui. Mais elle ne se rappelle pas si j'ai été ou pas. Mais quand j'arrive, elle me reconnaît, par exemple. C'est ça qu'on est chanceux qu'elle a encore la connaissance des enfants. On fait du Facebook. Ah oui, FaceTime. Et puis, à l'autre Claude, à l'autre Guy, c'est lesquels que c'est. Alors, Impressionnant, elle ne se rappelle oui. pas dans 5 minutes qu'elle parle à un ou à l'autre. On a parlé un petit peu de l'importance de prendre soin de soi quand on prend soin des autres. Pour les gens à l'écoute, quel conseil donnerais-tu, Simone, à quelqu'un qui peut-être vient d'apprendre qu'un parent est malade ou une sœur ou un frère et tout à coup se trouve devant ce besoin de prendre soin de l'autre puis ils ne savent plus trop par où commencer? Qu'est-ce que tu leur dirais? De commencer ça un jour à la fois, puis juste continuer comme ça. C'est comme ça que ça tombe en place, vraiment, là. On se débrouille, finalement. On se débrouille, puis c'est... Yeah. Quand on aime, on fait. Oui. D'accord. Comme on dit toujours, ça prend vraiment de la patience, mais ça prend de l'amour. Faut que t'aimes le vieillard, pour une chose. Je fais les cheveux vieillards depuis 80.
Après ma journée, j'allais faire les cheveux parce qu'il n'y avait pas personne. J'allais une fois par semaine. J'ai toujours bien à donner avec les vieillards. Antoine, un conseil pour des gens qui deviennent aidants naturels pour la première fois? On dit toujours, c'est pas moi le malade, c'est l'autre. Hein? Mais on a plus besoin d'aide que l'autre personne. Alors, c'est de ne pas refuser des conseils, demander des conseils à d'autres qui sont dans la même situation et de ne pas avoir peur, pas penser que je n'ai pas besoin. Parce que c'est là qu'on a vraiment besoin. Moi, j'ai été chanceux, j'ai parlé à mon médecin. Ça m'a beaucoup aidé. Puis les enfants aussi m'ont aidé. J'ai suivi ce que j'avais à faire, les conseils qu'ils me donnaient. Alors, toutes ces petites choses-là, il fallait dire je n'ai pas de besoin. Mais je me suis dit oui, elle en a besoin. Alors, il faut faire attention à ça. Il ne faut jamais dire c'est pas pour moi ça. Mais ce qui a été dur, c'est quand à la rentrée des Pins, là, ils m'ont fait signer. Ça veut dire on n'est plus ensemble. Ne plus être ensemble. Alors, ça fait un choc, ça. Après, c'est 69 ans de mariage, c'est automne, là. Alors, c'est dur. Mais la séparation, c'est difficile. Il faut apprendre à accepter les petites choses qu'on ne peut pas changer. Et tout ça ensemble, avec un peu de prière et ainsi de suite, comme je mentionnais tantôt, tout ça aide à... Mais il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. On dit, je n'ai pas de besoin, c'est là qu'on a besoin. C'est un excellent conseil. La Fédération des aînés de la francophonie manitobaine a fait faire justement des guides pour les aidants naturels. Trouvez-vous qu'avoir un guide comme celui-là, c'est-tu quelque chose qui aurait pu vous aider à avoir quelques ressources? On a fait pas mal tout ça, tu sais, comme on avait ça s'appelle la patente que tu mets sur le fridge, là. Oui, ça dit toutes les maladies qu'elle a eues, les pilules qu'elle prend. Et toi, Antoine, en voyant le genre de ressources qu'il y a dans ce guide-là, c'est... Oui, mais l'affaire, c'est convaincre la personne de le regarder, de le lire. Je n'ai pas de besoin, moi. Qu'est-ce qui fait que les gens veulent être si indépendants? Je ne sais pas, mais c'est comme ça que je vois, moi. Moi, je n'ai pas de besoin. C'est pas pour moi, ça. Je peux en prendre soin. Pas besoin de ça. Il faut reconnaître qu'il y a un problème. Ça, c'est difficile, toujours. Mais j'ai été assez chanceux, j'ai eu du support. C'est difficile. Il n'y a aucun doute. Bien, Simone Saint-Hilaire, Antoine Daudet, Simone Hintz, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre table ronde aujourd'hui et surtout merci du service que vous rendez à vos proches, mais merci aussi à ce que vous donnez à la société par votre don de soi. C'est très important ce que vous faites et vous êtes des modèles pour nous tous finalement. Vous venez d'écouter Il n'y a pas d'âge. Des aînés de la francophonie manitobaine se racontent. Cette série de capsules audio est produite par la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine et est réalisée par Phonique Média. La série a été rendue possible en partie grâce au financement du gouvernement du Canada. On va se laisser avec une citation de l'écrivaine Maya Angelou qui a dit « En vieillissant, vous allez découvrir que vous avez deux mains, l'une pour vous aider et l'autre pour aider les autres. » Levons notre chapeau à nos invités et à ces millions d'aidants naturels qui font la différence dans notre société. Ici Monique Lacoste, à la prochaine.